Pourquoi les principes de Dieu sont essentiels pour notre vie? Avant de commencer cet enseignement, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà cherché à transformer ta vie sans vraiment voir de résultats? Souvent, on pense qu'il suffit de suivre des méthodes ou des recettes toutes faites. Mais la vérité est que la véritable transformation vient de l'application des principes de Dieu dans ta vie quotidienne. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'est pas une formule magique, mais des vérités bibliques qui ont le pouvoir de changer ta vie quand tu les mets en pratique avec foi et persévérance. Alors prépare ton cœur et ton esprit, car ce message va t'inspirer à bâtir une vie abondante, solide et bénie en appliquant la parole de Dieu au quotidien. Bienvenue sur la chaîne Le succès et la prospérité selon la parole. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental. Les principes de Dieu pour vivre une vie abondante. Au cours des semaines à venir, je vais partager différents principes bibliques qui ont transformé ma vie. Tu vas remarquer que dans mes vidéos, je parle souvent de mon parcours, de mes expériences et de ce que Dieu a accompli dans ma vie. Mais il est essentiel pour moi de clarifier une chose importante. Ce que je partage n'est pas une formule de réussite, c'est un témoignage. Mon objectif en les partageant est de t'encourager à croire à la bonté de Dieu et à lever ta foi pour lui faire confiance dans ta propre transformation. Mon parcours peut t'inspirer, mais ce n'est pas mon histoire qui va te transformer, ce n'est pas ça qui transformera. Ce qui a réellement changé ma vie, ce sont les principes bibliques, les principes dans la parole de Dieu que j'ai appliqués dans ma vie. C'est ça qui a transformé la vie. La parole de Dieu est éternelle, elle est puissante et elle est vivante. Et ces principes sont adaptables à chaque personne. Ils ne dépendent pas de tes circonstances. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas mon histoire en elle-même qui t'impactera, mais bien les principes bibliques que j'ai appliqués dans ma vie. Donc je t'encourage à prendre mon expérience comme une illustration plutôt que comme une méthode à reproduire. Ce qui a transformé ma vie, c'est l'application des principes de la parole de Dieu, plutôt que de chercher à reproduire ma formule. Concentre-toi sur les principes divins, adapte-les à ta propre vie, à ta propre personnalité, à tes propres défis et à tes propres objectifs. C'est en appliquant ces vérités bibliques que tu verras la transformation dans ta vie. La manière dont j'ai appliqué ces principes bibliques dans ma vie ne serait peut-être pas exactement la même pour toi. Car nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Dieu nous a créés uniques et différents. Cependant, les principes eux-mêmes restent les mêmes pour tout le monde, bien que leurs applications puissent varier d'une personne à une autre. Une chose est certaine, car ça a été l'expérience de ma vie. Lorsque tu appliques les principes des Écritures dans ta vie, il est garanti que ton parcours évoluera de gloire en gloire, de victoire en victoire et de succès en succès, car je l'ai vu dans ma vie. Ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera pas peut-être de la même façon pour toi, car Dieu nous a créés uniques. Donc la manière que j'ai appliquée dans ma vie ne pourra pas être la même manière dans ta vie. Mais sois assuré d'une chose, les principes de la parole de Dieu sont infaillibles.
lorsque tu les appliques avec foi et persévérance, tu verras la transformation dans ta vie. C'est garanti. Maintenant, laisse-moi parler de la puissance des principes divins. La Bible nous enseigne que Dieu agit par ses principes et non par des formules magiques. Dans Matthieu 7, verset 24, ouvrez votre Bible et lisez cela pour vous-même. Il est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, cela sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher, sur le roc. Ce verset nous fait savoir que les paroles de Dieu contiennent des principes que tu dois mettre en pratique dans ta vie, dans ta situation. Cela te permet de bâtir ta vie sur une fondation solide quand tu appliques les principes de Dieu. Qui parmi vous est d'accord que la fondation d'une maison est l'étape la plus cruciale quand on bâtit une maison? C'est pourquoi lorsque l'on construit une maison, la fondation demande souvent plus d'investissement que le reste de la maison. Il en est de même avec la parole de Dieu dans sa vie. Si tu veux avoir une vie prospère et abondante, où les circonstances du monde ne t'ébranlent pas, tu dois avoir une fondation solide en Jésus-Christ et prendre le temps d'appliquer chaque jour les principes de sa parole dans ta vie. C'est un parcours qui demande engagement, patience et action. Les principes bibliques sont des fondements solides. Ils ne sont pas des recettes instantanées, mais des vérités qui, appliquées de manière constante, portent des fruits durables à long terme. Dieu ne t'appelle pas à copier les expériences des autres, mais à appliquer ses principes avec foi. Les principes essentiels pour une vie abondante. Voici certains principes qui vont te permettre d'avoir une fondation solide pour une vie abondante. Premièrement, la relation avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu, ton Père, est essentielle pour vivre une vie abondante et pleine. Dans Jean 15, verset 5, il est écrit, « Je suis la vigne, tu es les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Car sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. » Cultiver cette relation t'amène à porter des fruits spirituels dans chaque domaine de ta vie. Dans ce verset, Jésus illustre la relation vitale entre lui et ses disciples. Il se compare à la vigne, la source de vie, et les troyants aux sarments, les branches. Donc pour porter du fruit, c'est-à-dire vivre une vie remplie et féconde selon Dieu, il est essentiel de rester uni à lui. Sans cette connexion, toute croissance spirituelle devient impossible. C'est un appel à la demande totale à Christ pour produire des fruits qui glorifient Dieu et qui élèvent ta vie. Jésus, dans ce passage, souligne aussi l'importance cruciale de notre union avec lui. Il dit, il est le cep, la source de vie, de force et de croissance. Nous sommes les sarments, entièrement dépendants de lui pour porter des fruits spirituels, amour, paix, patience, œuvres bonnes et même des fruits matériels dans notre vie. Sans une relation vivante et profonde avec lui et constante avec Christ, ta vie spirituelle devient stérile. Mais en demeurant en lui, tu deviens productif et transformé selon le dessein de Dieu. Voici une pratique quotidienne, comment appliquer ce principe dans votre vie. Je vais me référer à moi. Je prends le temps de lire ma Bible chaque jour.
Et j'ai aussi initié mes enfants à faire de même. Car on ne peut pas connaître le Seigneur que par sa parole. Après avoir lu, je médite sur les versets qui ont attiré mon attention et je laisse le Saint-Esprit me donner des révélations sur ce passage. Enfin, je lui demande comment appliquer cela dans ma vie quotidienne et il m'instruit toujours. Donc, trouve le moment approprié dans ta journée pour lire ta Bible. Moi, je suis quelqu'un de matinal, donc je le fais à 4 heures du matin quand je me réveille et mes enfants à 6 heures quand ils se réveillent. Peut-être pour toi, cela conviendra mieux d'apprendre, de le faire pendant la journée ou le soir avant de te coucher. Mais assure-toi de le faire avec constance. Osée verset 4, 6 nous dit: mon peuple est en train de périr parce qu'il n'a pas la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu ne pourras plus être mon prêtre. Tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, alors moi aussi j'oublierai tes enfants. Ce verset souligne l'importance cruciale de la connaissance de Dieu. Le prophète Osée dénonce l'ignorance spirituelle du peuple d'Israël et montre que le manque de connaissance entraîne la destruction. Ne soyons pas comme les Israéliens qui n'avaient pas de connaissance de Dieu et qui étaient détruits. En rejetant la vérité divine, les conséquences sont lourdes, la perte de bénédiction et d'autorité spirituelle. Ce passage te rappelle que négliger les principes de Dieu entraîne un appauvrissement spirituel et matériel. Prends donc l'engagement de nourrir quotidiennement de la parole de Dieu, de te nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. C'est en cultivant cette connaissance que tu fortifieras ta foi et ta relation avec Dieu. Le deuxième principe que je vais partager aujourd'hui, c'est la gratitude. La gratitude est un principe puissant pour attirer la faveur de Dieu dans ta vie. J'ai déjà fait plusieurs enseignements sur la gratitude, car c'est ça qui a vraiment aidé à changer ma pensée. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, remercie Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de toi dans ta vie avec Jésus-Christ. Ici, l'accent est mis sur la constance de ta reconnaissance envers Dieu, quelles que soient les situations. C'est un appel à une foi ferme qui voit au-delà des circonstances et qui exprime la gratitude en toutes choses. La gratitude est un principe biblique puissant qui ouvre la porte aux bénédictions, je vous assure. En rendant grâce en toutes choses, tu démontres ta foi en Dieu et ton acceptation de sa volonté parfaite, même lorsque tu ne comprends pas du tout ce qui se passe. La gratitude est vraiment une application biblique qui transformera totalement ta vie. Lorsque tu es reconnaissant, tu entraînes ta pensée et diriges ton regard vers ce qui fonctionne, ce qui est bon. Et plus tu cultives cette habitude, plus tu verras ta transformation. J'ai souvent dit que la transformation commence d'abord dans ton esprit, dans ta pensée, avant de se manifester dans ta vie. Donc, en cultivant la gratitude, tu ouvres la voie à une perception nouvelle, remplie de reconnaissance et de positivité. Ce qui t'amène à voir la main de Dieu, même dans les choses les plus petites. L'application de la gratitude dans ta vie quotidienne. Beaucoup de personnes attendent de voir des choses grandioses dans leur vie avant de pouvoir dire merci à Dieu, ignorant que même dans les choses les plus insignifiantes, tu peux reconnaître la bonté de Dieu. Tout le monde a été béni. Tout le monde a été béni sans exception. Que ce soit par de petites ou de grandes choses. Et c'est la manière dont tu les perçois qui te permettra d'en voir davantage.
La gratitude commence par reconnaître ce qui est déjà là, même dans les détails les plus simples. Et comment est-ce que moi j'applique la gratitude dans ma vie? Aussitôt que je me lève chaque matin à 4 heures, je prends mon journal et je commence par remercier le Seigneur en écrivant. Par exemple, voici certaines de mes gratitudes chaque jour. Seigneur, merci pour avoir renouvelé ton souffle de vie en moi aujourd'hui. Seigneur, merci pour avoir veillé sur moi durant mon sommeil. Seigneur, merci pour ta provision durant cette journée, parce que je sais qu'il pourvoira pour moi. Merci pour ta faveur qui me poursuit tout au long de la journée et pour tes bénédictions qui m'accompagnent, car il est fidèle à sa parole. Je passe au moins 30 minutes à remercier le Seigneur. Et le soir, avant de me coucher, je le remercie pour des choses spécifiques où j'ai vu sa main agir durant ma journée. Maintenant, je suis plus spécifique. Voici un témoignage de gratitude que j'ai eu la semaine passée. Le 17 mai est ma cérémonie de graduation au collège biblique. Mon fils, très passionné par le football devrait participer à un match contre l'académie de Rome. Quand je lui ai demandé s'il préférait venir à ma graduation ou aller au match, il a choisi d'aller au match. Naturellement, c'était important pour moi que mes enfants soient présents à ce moment spécial de mon étude. J'aurais pu imposer ma volonté sur mon fils, mais au lieu de cela, j'ai prié en demandant au Seigneur que le match soit reporté ou qu'il ait lieu plus tard dans l'après-midi. 3 jours avant la cérémonie, le coach nous informe que le match a été annulé à cause de problèmes de communication avec le club. J'ai su à cet instant que c'était une réponse à ma prière. Le Seigneur a permis que mon fils puisse être présent sans contrainte à ma graduation. Les choses spécifiques comme cela, je les écris dans mon journal en soirée et en étant vraiment reconnaissant au Seigneur, car c'est le Seigneur qui a permis ce changement dans le programme, car il connaissait le cœur de mon fils, il connaissait mon cœur. Mon fils est passionné par son football, il aurait souhaité aller au football. Moi, j'aimerais que ma famille soit là. Il n'y avait que le Seigneur pour prendre soin de ce problème. Donc, en fin de journée, je regarde dans ma journée des trucs qui sont spécifiques. Je remercie le Seigneur. Là, ma gratitude n'est plus générale comme le matin. Maintenant, c'est spécifique pour tout ce qu'il a fait en journée. Et je vous invite à faire pareil. Et j'initie mes enfants aussi à grandir avec une idée de gratitude où ils cherchent la bonté de Dieu. Donc, chaque soir, avant notre dernière prière de la journée, je demande à chacun de mes enfants, où est-ce que tu as vu la main de Dieu agir dans ta vie aujourd'hui? Pour moi, c'est un moyen de les entraîner à développer ce réflexe mental qui cherche les bénédictions dans chaque situation au lieu de voir les difficultés partout. S'ils grandissent avec ces mentalités, ils sont déjà sur le chemin de la réussite. C'est un choix et une habitude qui doivent se cultiver. Trouve la bonne formule pour appliquer la gratitude dans ta vie et tu verras les bénédictions et la faveur de Dieu te submerger partout où tu te trouves. Sache que dans chaque circonstance se trouve une bénédiction cachée, mais tu dois être intentionnel pour les découvrir. En conclusion, je vais dire, les principes de Dieu pour une vie abondante sont des fondations solides qui, lorsqu'ils sont appliqués avec foi et persévérance, transforment véritablement ta vie. Que ce soit par la gratitude, la connaissance de Dieu ou la relation personnelle avec lui, chaque principe biblique est une clé pour vivre dans l'abondance et la victoire de Dieu. Il ne suffit pas de connaître ces principes. Il faut les vivre et les appliquer au quotidien dans votre vie si vous voulez voir la transformation et le changement. La transformation commence dans tes pensées et se manifeste dans tes actions. Donc, sois assuré que lorsque tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu, tu avances de gloire en gloire, comme il nous dit dans Proverbe 4, 18.
Ce n'est pas la formule qui a fait la différence, mais l'application fidèle des principes divins. Approprie-toi de ces vérités, adapte-les à ton parcours et laisse Dieu façonner ta vie selon son plan parfait. Je finis par une annonce spéciale. Mon livre intitulé « Tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu » sortira le 14 juin. Ce livre est conçu pour t'encourager à découvrir ta valeur aux yeux de Dieu et à marcher dans la plénitude de ton identité en Christ. Donc ne manque pas cette occasion d'explorer davantage les principes divins qui transformeront ta vie. Merci une fois de plus d'avoir suivi cet enseignement sur les principes de Dieu pour une vie abondante. Si ce message t'a inspiré, partage-le autour de toi pour que d'autres soient aussi bénis comme toi. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire pour nous dire quel principe tu vas appliquer dans ta vie. Oui, va dans les commentaires et dis-nous quel principe tu vas commencer à appliquer dès aujourd'hui. Reste connecté avec nous pour plus d'enseignements inspirants chaque semaine. Connecte avec nous à Instagram à Je suis Sinclair Sima. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Connecte-toi avec nous à WhatsApp au numéro qui s'affiche. Que Dieu te bénisse abondamment et te donne la force de marcher selon ses principes chaque jour. À très bientôt pour un nouvel enseignement inspirant. Et n'oublie pas de mettre dans les commentaires comment ces principes ont transformé ta vie.